Lorsqu'on est convié à un repas de bar mitzvah, l'enfant a eu 13 ans et un jour, on organise un repas, une soirée, une réception, et on invite une personne qui est en deuil, qui vient de perdre son père il y a 11 mois, 10 mois, 9 mois, 8 mois, peu importe, ou alors quelqu'un qui a perdu un proche parent pendant les 30 jours. A-t-il le droit de s'y associer ou pas? Le Yam Shel Shlomo, l'un des grands décisionnaires, écrit que le repas qui est fait lors d'une bar mitzvah, c'est un repas de mitzvah. C'est une mitzvah. Le jour où on a le mérite de rentrer dans le club, j'allais dire, le club des mitzvot, l'enfant devient obligé d'accomplir les mitzvot. C'est ça la connotation de la bar mitzvah. Ce jour-là, il y a une mitzvah d'organiser un repas. Les décisionnaires disent que pour qu'on soit sûr qu'il s'agit bien d'une mitzvah, il faut être sûr que l'enfant est déjà arrivé à la puberté, qu'il a vraiment 13 ans et un jour, qu'il est vraiment déjà bar mitzvah. Et si on n'est pas certain, on ne sait pas exactement si l'enfant est déjà arrivé à la puberté, s'il est vraiment bar mitzvah ou pas. Dans tous les cas, s'il dit quelques propos de Torah, indéniablement, il s'agit d'un repas de mitzvah. Il s'agit d'un repas de mitzvah. La joie lors de ce repas n'est pas débordante, elle n'est généralement pas énorme, et donc il y a lieu d'autoriser. Le Magen Avraham écrit que le père a une mitzvah le jour où son fils devient bar mitzvah, d'organiser un repas comme le jour de son mariage. Ça ne veut pas dire forcément qu'il faut dépenser beaucoup d'argent, mais ça veut dire que la joie que doit ressentir et éprouver le père, la mère, c'est une joie énorme, et c'est une grande mitzvah donc d'organiser un repas à ce moment-là. Le Rama, je le répète, le Rama, le Rav des Ashkenazim, écrit qu'il y a une coutume selon laquelle pendant les 12 mois, suite à la perte du père ou de la mère, on n'a pas le droit du tout de s'associer à aucun repas, quel qu'il soit. Le Rav Ovadia Yosef dit que cette coutume, c'était une coutume qui était adoptée en Ashkenaz. Mais chez les Sfaradim, le Chida écrit qu'on n'a entendu nulle part cette coutume. Dès lors qu'on n'a pas entendu cette coutume, il n'y a pas raison de l'adopter. Même beaucoup de décisionnaires ashkenazim, tels que le Rav Shlomo Zalman Auerbach, tels que le Igrot Moshe, autorisent même aux ashkenazim de s'associer à ce repas. C'est pas la peine de rester trop longtemps, mais qu'on s'associe un petit moment, qu'on rentre un moment où il n'y a pas de musique, qu'on s'associe, qu'on mange un petit quelque chose, et puis ensuite on peut partir. Mais il y a certains décisionnaires ashkénazes qui se conforment complètement à l'opinion du Rama et qui l'interdisent. A-t-on le droit de s'associer à un repas qui est organisé lors de la fin de l'étude de l'un des traités du Talmud? Une personne vient de finir tout un traité. Tout le traité de Baba Metzia, tout le traité de Brachot, tout le traité de Gittin. Et à ce moment-là, il y a une grande mitzvah d'organiser un repas et de se réjouir. Le jour où on a eu le mérite de finir d'étudier tout un tome du Talmud, ce n'est pas rien du tout. Et donc il faut se réjouir. À ce moment-là, on souhaiterait inviter une personne qui est en deuil. Après 7 jours, pendant les 30 jours, ou alors pendant les 12 mois lorsqu'elle a perdu son père ou sa mère. A-t-on le droit d'autoriser ou pas? Le Dagul Mervava, le Nodab Yehuda, écrit que c'est autorisé, c'est une grande seouda de mitzvah. La joie à ce moment-là n'est pas exubérante, n'est pas débordante, et donc on peut autoriser, c'est l'opinion aussi du Shach, du Knesset Agedola, du Leket Yosher. Le Bet Lechem Yehuda écrit que ceci est vrai dans la mesure où la personne qui est en deuil a elle aussi fini d'étudier ce traité. Si la personne n'a pas fini d'étudier, c'est un bon ami à lui qui vient de finir d'étudier, ça ne lui autorise pas à s'associer. Pour que ce soit une mitzvah pleine, que ce soit vraiment ma mitzvah, il ne faut pas simplement que mon ami ait bien étudié la Torah. Il faut que moi aussi j'ai bien étudié, que moi aussi je vienne de finir d'étudier ce traité. Donc si on organise un grand repas, et que moi je suis l'une des personnes qui vient aussi de finir ce traité, il n'y a pas de problème, dit le Bet Lechem Yehuda. Mais si jamais je viens simplement me réjouir avec mon ami, là c'est un problème. Cependant, pas mal de décisionnaires ont approuvé cet avis. Le Yahabetz, par exemple, écrit que c'est pas vrai. Il y a des personnes qui sont capables de se réjouir de la joie de l'autre. L'autre vient de finir d'étudier la Torah, on peut se réjouir avec lui. En particulier, si moi je l'ai aidé à étudier. Si par exemple je lui ai versé chaque mois une somme d'argent pour qu'il puisse se donner à fond à l'étude de la Torah. Grâce à moi qui l'ai aidé, lui il a pu étudier. Sa joie et la mienne aussi. C'est une joie partagée. Et dans cette mesure-là, bien sûr qu'on a le droit. Le Chafetz Chaim aussi écrit dans le Mishnah Berurah que toutes les personnes qui se réjouissent vraiment du fait que leur ami
viennent de finir d'étudier un traité du Talmud ont le droit de s'associer à cette joie. Cette même controverse concerne la veille de Pessah. Vous savez que la veille de Pessah, les premiers-nés ont la coutume, l'obligation de jeûner. Dans beaucoup de communautés, la coutume est qu'à ce moment-là, on organise un siyum masechet. Une personne qui vient de finir l'étude de tout un traité organise un petit repas. Étant donné que c'est un repas de mitzvah, les premiers-nés ont le droit de ne pas jeûner. Ils s'associent à une mitzvah, ils s'associent à un repas, ils ont le droit de manger un petit peu de ce repas. Et dès lors qu'ils ont mangé un petit peu, ils n'ont plus besoin de jeûner toute la journée. Et bien, cette même controverse existe à ce sujet-là. Est-ce qu'on dit que c'est simplement les personnes qui viennent de finir d'étudier le traité qui ont le droit de rompre ce jeûne? Ou est-ce qu'on dit non? Moi, je n'ai pas fini d'étudier, mais vu que l'autre l'Aziz vient de finir d'étudier et que je suis joyeux de cela, j'ai le droit de m'associer à ce repas et de manger un petit quelque chose. Et telle est la halakha dans beaucoup d'endroits. À nouveau, les Ashkenazim qui suivent l'opinion du Rama jusqu'au bout, et je le rappelle, le Rama qui écrit que lorsqu'on a perdu son père ou sa mère pendant 12 mois, il n'est pas question d'aller à une joie quelle qu'elle soit, à un repas quel qu'il soit, un repas organisé, et bien ces Ashkenazim l'interdiront aussi, mais à nouveau il y en a qui autorisent. On l'a dit, par exemple, le Dagoul Mervava, le Nodab Yehuda, c'est un Rav Ashkenaz, et lui a autorisé. Alors, certains veulent dire que tout ce que le Nodab Yehuda a autorisé, c'est d'après la stricte loi qui est rapportée par le Rama. Mais dès lors que le Rama ensuite écrit que bien que la stricte loi est d'autoriser, malgré tout, la coutume qui s'est répandue, c'est d'interdire, même le Nodab Yehuda sera d'accord qu'on doit interdire. D'autres disent c'est pas vrai. Le Sheilat Yahabetz dit c'est pas vrai. Le Nodab Yehuda était conscient de la conclusion du Rama. Il était conscient de la coutume qui a été rapportée par le Rama. Et malgré tout, il s'est autorisé de dire que lorsqu'on organise un repas lors de la fin de l'étude d'un traité, on a le droit de s'y associer. Donc c'est une marloquette, c'est une discussion entre nos maîtres. Lorsqu'une personne vient d'acheter un nouvel appartement et que l'on organise un repas, ce qu'on appelle une Chanoukat Habayit, a-t-on le droit de s'associer lorsqu'on est en deuil à ce repas qui est organisé par des amis ou pas? Disent pas mal de décisionnaires que ça dépend. Si je suis tout joyeux d'avoir enfin acheté un appartement, c'est pas une raison suffisante pour se réjouir. Si par contre je suis joyeux du fait que maintenant je vais avoir un endroit dans cette maison pour étudier, et que je précise bien dès que je rentre dans cette maison, ici va être l'endroit dans lequel je vais m'installer et étudier. On prouve bien qu'on est joyeux d'avoir un endroit, une demeure dans laquelle va régner la Torah, dans laquelle va être entendue toute la journée la voix de la Torah, toute la journée, ou quelques heures, ou quelques minutes par jour. Dès lors que c'est la perspective dans laquelle on rentre dans la maison, ça devient déjà une Seudat Mitzvah. Dit le Rav Ovadia Yosef, en particulier si on se réunit, plusieurs personnes, et qu'on lit le texte qu'on a l'habitude de lire pendant la Chanoukat Habayit, on est en train de lire des livrets Torah. C'est indéniablement un repas de mitzvah. Autre chose, autre argument, lorsque c'est un appartement qu'on a eu le mérite d'acheter en Eretz Israël. Vous savez qu'il y a une mitzvah d'une valeur incommensurable qui est de venir habiter en Eretz Israël. Lorsqu'une personne a le mérite d'acheter un appartement en Eretz Israël et de l'innover, c'est une mitzvah énorme. On le voit à plusieurs reprises dans la halacha. Lorsqu'on vient célébrer un repas, une fois qu'on vient d'acheter un appartement en Eretz Israël, c'est sûr que ce repas, c'est un repas de mitzvah, même si on ne dit aucun Dvar Torah. Simple fait qu'on a acheté un appartement ici en Eretz Israël, et donc c'est aussi une raison de pouvoir autoriser. Pas mal de décisionnaires ont donc autorisé, le Rav Ovadia Yosef, beaucoup d'autres décisionnaires, même Ashkenazim. Le Rav Moshe Feinstein a interdit. Lors de la fête de Hanouka, dans certaines yeshivot, académies talmudiques comme on dit, on a la coutume d'organiser un petit repas, un repas joyeux en l'honneur de la fête de Hanouka. Est-ce qu'on autorise à un jeune homme qui a perdu son père ou sa mère dans les 12 mois, qui a perdu un autre proche et qui se trouve dans les 30 jours, après les 7 jours 100 ans, cette personne a-t-elle le droit de s'associer à ce repas qui est fait? Dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il y a lieu d'autoriser. Parce que tout l'état d'esprit de ce repas, c'est un repas qui est fait pour se réjouir, pour remercier Hachem de nous avoir donné la fête de Hanouka, de nous avoir sauvés de nos ennemis à cette époque-là. C'est pas du tout un repas de kiff. C'est pas ça la perspective, c'est pas ça la démarche. La démarche, c'est remercier Hachem.
Donc dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach, on peut autoriser à ce jeune homme de s'associer à cela, ou à cette jeune fille lorsque c'est dans un séminaire. Le Rav Moshe Feinstein, lui, par contre, a interdit. Et le Rav Ovadia Yosef s'accorde pour autoriser avec le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Lorsqu'on vient de finir l'écriture d'un livre de Torah, d'un Sefer Torah, à ce moment-là, on se réjouit. Et à ce moment-là, disent les décisionnaires, en l'occurrence le Chikek Elev, qu'on a le droit de s'associer à ce repas. C'est un repas qui est peut-être encore plus important que le repas qu'on organise lorsqu'on vient de finir l'étude d'un traité du Talmud. Là, on vient de finir d'écrire une Torah. Quelle joie, quelle gaieté. C'est un repas de mitzvah. C'est un repas de mitzvah. C'est pas une joie énorme comme lors d'un mariage. Et donc, il y a lieu d'autoriser. Le Nit'aï Gavriel a lui aussi tranché de cette façon-là. À Simchat Torah, vous savez qu'on a la coutume de danser avec la Torah. On se réjouit avec la Torah. Il n'y a pas d'instrument de musique, mais toutefois, on se réjouit, on chante tout type de chant. Vraiment, l'homme s'épanche, il se rapproche d'Hachem, il atteint des dimensions spirituelles très fortes à ce moment-là. Un endeuillé a-t-il le droit de s'associer ou pas? Beaucoup de décisionnaires autorisent. Ils disent qu'on a le droit de s'associer à cette joie-là de la Torah. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'instrument de musique, c'est permis. Et lorsqu'ensuite on organise un repas dans la synagogue, suite au Hakafot, les endeuillés ont aussi le droit de s'y associer. Comme ça, pas mal de décisionnaires écrivent.